Bonjour à tous, nous sommes Aïdesek et Yana Tidiane, et aujourd'hui nous allons vous présenter le concept de la virtualisation, qui est une technologie qui permet de créer des versions virtuelles de ressources physiques telles que des serveurs, des systèmes de stockage ou même des réseaux. Et cette technique joue un rôle clé dans l'utilisation des ressources informatiques, permettant ainsi de maximiser leur utilisation et de réduire les coûts. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les différents types de virtualisation, les avantages, les inconvénients, l'historique, la documentation, les solutions et les applications pratiques dans le domaine de l'informatique, notamment en entreprise. Nous vous expliquerons ainsi comment cette technologie impacte les environnements de travail modernes et pourquoi elle est devenue indispensable dans la gestion des infrastructures IT. Nous espérons aussi que cette présentation vous permettra de mieux comprendre la virtualisation et son importance dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma très chère camarade Jennifer pour qu'elle puisse donner les trois premiers points. Vas-y, Jennifer. Merci, Mademoiselle Sek. Salut à tous, moi c'est Yeno Bajan. Nous sommes là aujourd'hui, comme l'a si bien dit mon condisciple Aïda Sek, pour vous parler d'un sujet très pertinent dans le domaine de l'informatique. J'ai nommé la virtualisation. La virtualisation est une technologie clé qui a transformé notre façon d'utiliser et de gérer les systèmes informatiques. Son rôle principal est de créer des versions virtuelles à travers des ressources informatiques comme les serveurs, le stockage, les réseaux, offrant parallèlement une flexibilité, une efficacité et une rentabilité sans précédent. En partant des data centers aux appareils personnels, la virtualisation est devenue omniprésente et elle joue un rôle essentiel dans le monde numérique actuel. Alors, pour comprendre l'importance de la virtualisation, il est essentiel de revenir sur son contexte. Tout a commencé dans les années 60 à l'ère des mainframes. Ces énormes ordinateurs étaient extrêmement coûteux et complexes à utiliser. Du coup, pour optimiser leur utilisation, IBM a développé un concept révolutionnaire qui est la virtualisation, bien évidemment. L'idée était de permettre à plusieurs utilisateurs de partager les mêmes ressources de mainframes au lieu d'avoir chacun sa propre machine. C'était la première forme de virtualisation. Dans les années 70 et 80, la virtualisation a continué à évoluer avec l'apparition des hyperviseurs. Ces logiciels sophistiqués permettent de créer et de gérer des machines virtuelles. Et chaque machine virtuelle se comportait comme un ordinateur indépendant, avec son propre système d'exploitation et ses propres applications, alors qu'en réalité, elle partageait les mêmes ressources physiques. Les hyperviseurs ont rendu la virtualisation plus efficace, plus flexible, offrant la voie à de nouvelles possibilités. Oh, pardon. Les années 90 et 2000 ont été marquées par un essor considérable de la virtualisation. Les technologies de virtualisation se sont étendues aux serveurs et aux postes de travail, permettant aux entreprises de réaliser des économies substantielles en consolidant plusieurs applications sur un seul serveur physique. Et les entreprises ont réduit leurs coûts matériels, énergétiques et de maintenance. La virtualisation a également amélioré l'utilisation des ressources informatiques et simplifié la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, la virtualisation est devenue une technologie essentielle dans de nombreux domaines. Elle est au cœur du cloud computing, des centres de données et des appareils mobiles, sans oublier l'intelligence artificielle. La virtualisation continue d'évoluer avec l'apparition de nouvelles formes, telles que la virtualisation des fonctions réseau et la virtualisation de stockage. Maintenant que nous avons posé le cadre du contexte, il est crucial de se pencher sur les principales problématiques auxquelles les entreprises faisaient face avant l'adoption de la virtualisation. Avant l'avènement de la virtualisation, les entreprises étaient confrontées à de nombreux défis liés à la gestion de leur infrastructure informatique. Et l'un des problèmes majeurs était la prolifération des serveurs, car chaque application nécessitait son propre serveur physique, ce qui entraînait une explosion du nombre de machines dans les centres de données. Cette prolifération de serveurs avait plusieurs conséquences négatives. Tout d'abord, elle entraînait une sous-utilisation des ressources, car les serveurs étaient sous-utilisés, gaspillant une grande partie de leur capacité de calcul. De plus, cela engendrait des coûts élevés, non seulement en termes d'acquisition de matériel,
mais aussi en termes de consommation d'énergie, de maintenance et d'occupation d'espace. La gestion d'un tel nombre de serveurs était également extrêmement complexe, car les équipes informatiques devaient gérer un parc hétérogène de machines, avec les difficultés de maintenance, de mise à jour et de résolution de problèmes. Le déploiement de nombreuses applications était un processus lent et fastidieux, comme il fallait acquérir et configurer de nouveaux serveurs à chaque fois. Enfin, l'ère pré-virtualisation était caractérisée par un manque de flexibilité dans la gestion des infrastructures. Maintenant, je vais laisser la parole à Aidesek pour nous définir ce que c'est la virtualisation. D'accord, merci beaucoup, Diana Badiane. Bon, pour la définition de la virtualisation est une technologie qui permet de créer une version logicielle de composants physiques comme un serveur, un stockage ou même un réseau. Elle permet de mieux utiliser les ressources matérielles et d'optimiser la gestion des infrastructures IT. C'est-à-dire, pour mieux expliquer cette définition, c'est-à-dire, genre, au lieu d'avoir plusieurs serveurs physiques qui consomment beaucoup d'énergie, et d'espace, on peut utiliser un seul serveur puissant et créer, par exemple, plusieurs serveurs virtuels et chacun fonctionnant indépendamment. Parmi ces objectifs, on peut citer comme par exemple, il abstrait les ressources physiques, comme par exemple serveur, stockage, réseau. Il partage ces ressources en plusieurs utilisateurs ou applications. Ils isolent, ils isolent les différents environnements virtuels pour garantir leur indépendance et leur sécurité. Et enfin, ils optimisent leurs utilisations et ils optimisent l'utilisation des ressources et réduire les coûts. Maintenant, pour les différents types de virtualisation, il existe plusieurs types de virtualisation, chacun répondant à un besoin spécifique. Voici les principaux types. Parmi les principaux types, on peut citer la virtualisation pour conteneur ou isolation, c'est-à-dire uniquement liée au système Linux. Les isolateurs sont en fait composés de plusieurs éléments et peuvent prendre plusieurs formes. Comme par exemple, nous avons Linux VS Server, nous avons CHRoot, nous avons BSDDL et enfin nous avons OpenVS. Et chacun a son rôle sur cette virtualisation. Pour les avantages et inconvénients, pour les avantages, on peut dire qu'il est rapide, légère couche de virtualisation. Infrastructure moderne et OS, c'est-à-dire système d'exploitation haute et système d'exploitation EFT sont identiques. Pour les inconvénients, en pratique, une isolation complète est difficile à implémenter. Pour la deuxième type, voilà. Nous avons la paravirtualisation hyperviseur type 1. Comme par exemple, nous avons l'Oracle VM, VMware, Hyper-V Server et KMV. Pour les avantages, on peut citer comme par exemple légère, rapide système d'exploitation EFT coopère avec l'hyperviseur pour les entrées-sorties. Nous avons pour les inconvénients, les systèmes d'exploitation EFT doivent être légèrement modifiés pour prendre en compte l'environnement virtuel. Ici, on avait déjà expliqué l'hyperviseur, donc on va passer sur la virtualisation complète de l'hyperviseur type 2 hébergé au studio. Par exemple, nous avons VirtualBox, Hyper-V, Oracle VM, VMware. Et pour les avantages, flexibilité, exécute les systèmes d'exploitation de plusieurs éditeurs. Pour les inconvénients, les systèmes d'exploitation ne savent pas qu'ils sont virtualisés, problème entrée-sortie. Voilà. Pour les solutions, je vais laisser la parole à Diana Badian et après, je vais passer pour expliquer la démonstration, c'est-à-dire les installations et configurations, l'installation du Windows Server 2016, les services DHCP, DNS, etc., etc. Donc, je vais laisser la parole à Diana Badian. Merci beaucoup. Pour les solutions de virtualisation, nous avons énuméré que ces 4 solutions. La première solution est le logiciel CRUD. CRUD est utilisé pour l'isolation des environnements racines restreints. C'est un logiciel gratuit intégré à la plupart des systèmes d'exploitation. Mais il ne permet pas de virtualiser des machines, mais plutôt des processus et des dépendances. Il ne fait pas non plus de sauvegarde. C'est un logiciel simple, léger pour isoler des processus et des dépendances.
La deuxième solution est le logiciel Docker. Docker est utilisé pour l'isolation également. C'est un logiciel gratuit open source. Le nombre de machines virtuelles peut être très élevé et son sauvegarde est principalement utilisée pour les données, mais pas de machine virtuelle complète. C'est un logiciel léger, rapide, idéal pour les applications cloud natives. La troisième solution est le logiciel parallèle desktop qui est utilisé pour la paravirtualisation. C'est un logiciel propriétaire. Le nombre de machines virtuelles est limité et son sauvegarde est simple et instantanée. Le parallèle desktop est un logiciel optimisé pour macOS et facile à utiliser. Et enfin, le logiciel VirtualBox qui est utilisé pour la virtualisation complète. C'est un logiciel gratuit open source et le nombre de machines dépend des ressources du matériel. Oui, ça varie. Son sauvegarde est manuelle et c'est un logiciel populaire, facile à utiliser et multiplateforme. Désolé. Et pour la mise en place de la virtualisation, nous avons jugé nécessaire de choisir VirtualBox car c'est un logiciel populaire pour plusieurs raisons. Il est gratuit, open source, facile à utiliser et multiplateforme. Et sa large communauté assure une maintenance régulière et de nombreuses ressources en ligne. Il offre un bon compromis entre simplicité et fonctionnalité pour la plupart des utilisateurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Bien qu'il existe des alternatives payantes offrant des fonctionnalités plus avancées, VirtualBox reste un excellent choix pour la virtualisation personnelle ou professionnelle de base. Malheureusement, pour la capture d'écran que nous avons fait, ça ne nous permet pas de voir toutes les étapes de l'installation. Et ici, pour l'installation de VirtualBox, nous nous sommes rendus sur le site officiel de VirtualBox et installé le package pour Windows Host et son extension également. Et maintenant, je vais laisser la parole à Aida Sek. D'accord. Je vais expliquer comment on va faire pour l'installer Windows Server 2016 sur VirtualBox. Ou bien tu l'as déjà expliqué? Non. Oh, C'est à d'accord. toi de l'expliquer. D'accord. Maintenant, pour l'installation et configuration, pour l'installation de Windows Server 2016, téléchargement et l'installation. D'abord, nous avons téléchargé et installé suivre l'assistant d'installation et enfin configurer le nom du serveur et l'adresse IP. Et pour la configuration initiale, on va ajouter le serveur au domaine, activer l'accès distant. D'accord. D'accord. Pour l'installation du serveur DHCP pour Windows Server 2016, en premier temps, nous allons ajouter le rôle DHCP via le gestionnaire de serveur, configurer une plage d'adresse IP et enfin activer et tester la distribution automatique des IP. Pour l'installation du service DNS sur Windows Server 2016, en premier lieu, nous avons d'abord ajouté le rôle DNS Server, créer une zone de recherche directe, ajouter des enregistrements pour la résolution de nom, et pour mieux expliquer, DNS peut être installé sans ADD, mais aussi avec ADDS, car il permet une meilleure gestion des noms de domaine. Pour l'ajout des utilisateurs, on a ajouté 2 utilisateurs, Diez et Aida, dans ADDS. Donc, comment on a fait pour l'ajout des utilisateurs? C'est-à-dire, on a accédé à Active Directory Users and Computers. On a créé les utilisateurs Aida et Diez avec des informations privées. Et enfin, on les a attribués à des rôles spécifiques. C'est-à-dire, grâce à ces configurations-là, nous avons mis en place une infrastructure réseau fonctionnelle avec des HTTP et des utilisateurs ADDS. Et cela montre comment la virtualisation permet de tester et de déployer des services rapidement. Voilà, je pense que ça reste
Je vais laisser la parole à Diana Badian pour qu'il nous explique comment on fait pour installer le service STP et FTP. ouais, et les deux machines clients. Voilà. Et l'accès à Voilà. d'autres. OK. Pour l'installation du service FTP, nous sommes rendus dans le gestionnaire de service, puis cliquez sur Gérer. Ensuite, sur Ajouter les rôles et fonctionnalités et suivre les différentes étapes pour finaliser l'installation. Une fois l'installation terminée, nous avons créé un site FTP nommé FTP Server et voici le résultat de notre vue tout à fait en bas ici. Et pour l'installation des deux machines clients, nous avons installé deux machines virtuelles dans VirtualBox et inséré là-dessus l'ISO de Windows 7 et finalisé l'installation. Et, et enfin, nous avons joint notre nom de domaine projet.sn et voici les paramètres FTP/IP que nous avons obtenus. Premièrement, nous avons l'adresse IP fournie par le service DHCP dynamiquement et le nom de domaine qui est là, projet.sn. Et pour l'accès à distance, nous l'avons fait, mais ça n'a pas bien marché. Du coup, c'est ça seulement que nous avons eu. Finalement, nous pouvons dire que la virtualisation est devenue une technologie indispensable dans le paysage informatique actuel. Elle offre des solutions efficaces pour optimiser l'utilisation des ressources, améliorer la gestion et le déploiement des infrastructures et réduire les coûts. Ces différents types permettent de répondre à une large gamme de besoins, de la simple virtualisation de bureaux à la création de vastes infrastructures cloud. Son évolution se poursuit avec l'émergence de nouvelles technologies telles que la containerisation, permettant encore de nombreuses innovations dans le domaine de l'informatique. Merci pour votre attention. D'accord. Merci beaucoup. Pour terminer, on peut aussi dire que la virtualisation est essentielle pour optimiser les ressources et réduire les coûts, Voilà. comme elle l'a bien dit. Bon, je vous encourage aussi à tester des outils comme VirtualBox ou même Docker pour mieux comprendre son fonctionnement. Et ensuite, Exactement. continuer aussi à apprendre et à innover car la virtualisation fonctionne l'avenir de l'informatique. Tout Et à fait. merci pour votre attention. Merci beaucoup encore une fois.